Hello, hello, je vous retrouve pour un petit tuto pas à pas pour réaliser une pocket letter hiver. Alors, je vous montre comment je procède. Alors, j'avais commencé en collant une image. Cette image, je l'ai collée au gel médium et ça m'a fait des effets très bizarres. Donc, je m'en suis accommodée. Alors, en réalité, je pars d'une feuille qui fait 18 sur 25 et demi. Pourquoi? Parce qu'après, je vais venir recouper et je matterai sur un autre fond. Voilà, voilà. Alors, tout simplement, j'ai préparé des petites choses pour réaliser cette PL. J'ai déjà découpé, fait certaines petites choses que je vais vous expliquer. Alors, je prends mes éléments. Bon, il y en a évidemment où il n'y a absolument rien à expliquer. Et d'autres, ce n'est pas grand chose que j'ai fait sans vous. Hop, on a le petit cerf et on a mes petits éléments qui sont là et je pense que j'ai tout. Bon, j'ai mis les plus petits trucs à gauche. Alors, qu'ai-je fait sans vous? J'ai travaillé essentiellement avec des die cuts de chez Action et des impressions hivernales qui me restaient de l'an dernier. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous allez voir, il y a des petits endroits qui brillent sur mon bonhomme de neige. Pourtant, c'est une impression. Ici, c'est un die cut, mais il y a des petits endroits brillants également. Ceci, c'est des die cuts d'un bloc Action, mais qui du coup sont brillants pailletés. Même chose pour la grande. Alors, comment ai-je donc fait ça? Tout simplement, je les ai passés dans la colle pour embossage à chaud et je suis venue l'embosser avec cette poudre e-zinc qui est transparente pailletée. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sur les petites étoiles, on voit encore les traits à travers. Ensuite, pour ramener également un petit peu de glossy, bon là c'est pas vraiment pailleté, c'est plutôt glossy, sur mes étiquettes. Même chose, embossage à chaud. Mais là, je suis venue avec une poudre transparente simple de Wow. Elle est vraiment géniale. Elle est transparente. Une fois que vous l'embossez, elle est très bien. Bon, il y a quelques paillettes qui s'y sont glissées. Vous le savez, dès qu'on commence avec des paillettes, eh bien, on n'en finit plus. Alors, j'ai évidemment d'autres éléments. Nous avons ceci qui va venir se mettre là. Nous avons ensuite, je ne sais plus exactement comment que je voulais le mettre. Il va y avoir ça. J'espère que je suis plus ou moins dans le champ. Ici, nous aurons ce tronc d'arbre qui va venir. Hop. Alors attendez, parce que je voulais tout l'arbre moi. Bon, il va venir plus ou moins. Comment j'avais fait moi pour cacher mon truc? Je ne sais plus. Je réfléchis. Pourtant, oui, j'étais bien à ras. Ou alors, ah oui, j'étais venue plus, voilà, comme ceci. Comme ça, je cache le défaut que j'ai là dans mon papier. Et ensuite, hop, c'était un truc, je pense, plus ou moins comme ça.
voire même comme ça, pour cacher l'arrière de mon arbre. Ici, je suis venue avec une petite barrière que j'ai mis comme ceci, enfin que je mettrai comme ceci, comme pour faire la petite entrée au village, et je cacherai ma vilaine ligne droite avec mon bonhomme de neige. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer, on va coller. Alors, me suis empêchée, bien évidemment, de venir mettre du brun tout partout, vu que c'est un fond hiver. Donc voilà. Sinon, bah, écoutez, jusqu'ici, ce n'est rien de très très compliqué. Donc je vais déjà coller mes premiers éléments et je vous reprends pour vous montrer la disposition de la suite. À tout à l'heure. Je vous mets de la musique. Voilà, je vous reprends là. Alors, je vous ai pas donné énormément de détails tout à l'heure. Donc ça, c'est des impressions d'internet. Ceci, je suis venue le découper dans le nouveau bloc Action de cette année. C'était un des papiers. C'était ce papier-là. Donc, je suis juste venue... Voilà, le papier était comme ça. Je suis venue tout détourer le bas du papier pour avoir mes petits sapins enneigés. Alors, pour la suite du collage, j'hésite maintenant à venir mettre mon petit pépère ici en relief ou pas. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur de non, je ne vais pas mettre du relief, sinon je vais avoir beaucoup de mal à couper et je n'aurai plus suffisamment de place en fait pour glisser mes petits cadeaux à l'arrière. Pour la colle, je vous ai pas dit, ben, comme d'habitude, hein, si vous me suivez, c'est la All Purpose. C'est die cut, celui-ci, je pense que c'est dans le bloc de cette année. Et je trouvais qu'il ressemblait étrangement à mon impression. Par contre, ces deux-ci, c'est des anciens blocs d'Action. Et les flocons, etc. aussi. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai repris pour ça, je vous remets des petits accélérés le temps du reste du collage. Et par la suite, on viendra couper. Et je pense que j'utiliserai également ceci à certains endroits. Voilà. C'est parti!
vous reprends. J'ai collé tous mes petits éléments. Comme vous l'aurez vu, j'ai été légèrement en galère avec mon sentiment. J'ai dû mettre de la mousse 3D parce qu'il y avait trop de dénivellation. Et après, ben, j'ai dû mesurer parce qu'il ne fallait pas que ça tombe en plein milieu d'une des coupures. Parce que je vous dis, couper la mousse 3D, ce n'est jamais génialissime. Alors là, il va me rester un petit bout d'étoile, mais j'attendais que ça colle convenablement pour venir la couper. Je ne sais pas si je la mettrai quelque part ou pas, peut-être, ou peut-être pas. Là, sur le haut, maintenant, ce que je vais faire pendant que ça sèche, je vous mets en pause, mais vous ne le verrez pas. Et je vais prendre mon encre pour faire le contour du papier. Je reviens. Ben voilà, désolée, j'ai mal appuyé sur la caméra, mais vous n'avez pas loupé grand chose. J'ai donc coupé mon étoile, mon morceau d'étoile, je suis venue le mettre là. Et j'ai fait le tour avec un feutre. Alors, comme certains endroits, c'est du papier imprimante, ça boit un petit peu plus que là où c'est du papier cartonné. Ma foi, ce n'est pas super gênant car on va le mater. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, on va le couper comme ça en 3 et comme ça en 3 aussi pour avoir nos 9 ATC. Alors, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de guillotine, ne le faites pas au massicot, faites-le au cutter. Parce que vous risquez sinon d'arracher tout ce que vous avez collé. Alors, la grande guillotine ne serait pas rentrée dans le champ, je vais le faire avec la petite. Donc, je vais tout d'abord les découper dans la largeur. Voilà. Alors, bon, le temps que je coupe, hein, vous allez entendre chrouc, vous aurez à nouveau un petit accéléré. Bon ben voilà, je ne sais pas si vous avez compris ma bêtise. J'aurais dû couper sur 8,5 et je n'ai pas coupé sur 8,5, j'ai coupé sur 8,9. Donc je vais avoir mes matages au-dessus, j'ai su rattraper en dessous, mais je ne sais pas. Ouais, je pense que je vais quand même rattraper celle du milieu parce que sinon ça va... Ouais, il va me manquer la continuité du sapin, mais je pense pas que ça choquera. Je vais les rattraper. Donc vous voyez, je fais des bêtises en vidéo. Hop là. Tant pis si ça choque, je n'ai point le choix. Sinon, avec mon matage, ça va être très vilain. Si à un endroit je n'ai mon matage que sur les côtés. Donc si vous faites les mêmes mesures que moi, quand vous coupez, vous devez bien couper à 6 et à 8,5, pas à 8,9. Voilà, voilà. Bon, ce n'est point grave, c'est rattrapé. Ça aurait pu être pire si ça avait été une autre image. Donc maintenant, j'ai découpé donc mes ATC à la taille 6, 4, 8, 9 dans du papier holographique. Je fais tout tomber. C'est un grand bloc comme ceci. Je ne sais absolument plus où j'ai acheté ce papier. C'est la marque holographique Paper. Voilà. Il n'y a rien d'autre que ceci par contre de noter. Voilà, voilà, je ramasse mes bêtises. Par contre, là, je vais vous remettre en pause le temps de tout coller. Chaque petit morceau, donc, va venir sur mon papier
holographique. Donc ici, bah, vous voyez, à cause de ma bêtise, ce sera plus grand que là où j'ai coupé chez Fionia la bonne dimension. Je pense qu'il n'y a que celles du dessus qui seront fort petites. Oui. Donc, ben voilà. Je vous laisse le temps de coller et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai collé donc toutes les ATC, enfin toutes les parties décorées, pardon, sur les fonds d'ATC. Alors, bon, je vous avais dit, il y avait une petite boulette, le bas, pas de souci. Le milieu, tout va bien. Et le dessus, pour finir, je vous montre de près pour rattraper. J'ai collé, comme sur toutes les ATC, sur le bas. Et sur le haut, je suis venue apposer cette petite dentelle qui fait un peu effet boule de neige. Et du coup, ça nous donne ceci. J'espère que vous voyez pas trop mal. Je ne sais parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais il est 3 h du matin à l'heure où je vous filme ceci. Alors là, j'ai une petite bavure de colle. Je regarderai pour l'enlever. Sinon, voici. Voilà. Comme quoi, en scrap, rien n'est jamais perdu. Tout est récupérable. Ici, j'ai mis une dentelle de ce côté-là, une autre de ce côté-là. Et je ne pense pas que je chargerai beaucoup plus la chose, voire même pas du tout à l'avant. Je pensais éventuellement venir travailler avec ceci, mais je me dis que trop de neige risque de tuer la neige. Donc je n'aurai plus qu'à venir mettre mes petits dos d'ATC et à glisser des petites surprises pour ma binôme. Voilà, je ne sais pas trop comment je vais faire ce montage qui, ma foi, est... Cette vidéo est très longue pour une PL, mais je trouverai bien au montage. Donc, bah, comme d'habitude, vous allez avoir mes coordonnées à gauche, à droite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le petit pouce, la petite cloche pour être averti des autres vidéos. Et puis, ben voilà. Je vous laisse là et je vous dis à très vite en vous faisant des scrap bisous. Bisous, bisous.